Notre humoriste est déjà à nos côtés. Mais avant de vous le faire découvrir, je ne voudrais pas que vous le voyez. Vous allez le découvrir d'abord dans son tout nouveau visuel qu'il a réalisé il y a à peine quelques jours. Il est petit, je crois bien. Et petit. Ah, c'est répétit. Vous allez voir, avec la complicité technique de mon réalisateur du jour, Timothée Ronton, nous allons voir Répétit. Lucrèce, Lucrèce. Ça va? Ça va. C'est ce pays. Oui, c'est ce pays. Oh, tu as changé. Oh, c'est l'argent, c'est l'argent. L'argent rend propre. Ah bon? Ça lave l'eau. Très bien. Ah, tu me dis, on a besoin de faire le coup, on n'a pas gagné le temps. Ah, on est bien, c'est qui j'ai eu là? Hé, petit, viens ici. Ça veut dire quoi? Viens, ça va bien? Viens, on va t'apprendre les choses. Mais pas plus rasta. C'est bon, c'est bon. Ça de l'avenir, c'est bon. C'est mon père. C'est mon papa. Headshot. Pourquoi? Gauche à Cali, droite. Mais chromosome, vous avez fait quoi finalement? Petit. Donc, finalement, c'est le papa que vous aviez vu. Oui, mais c'était le papa. Hein. Oui, et comme il était court de taille. Tu vois, tous les petits ne sont pas des enfants. Tous les petits ne sont pas des enfants. Il y a des erreurs à ne pas faire. Oui, mais justement, l'apparence est parfois trompeuse. Oui, exactement. Ah oui. Non, mais tous les petits ne sont pas des enfants. Ce qui m'a plu dans l'histoire, lui-même, il a reconnu sa faute et il s'est agenouillé en même temps. Pardon, papa. Parce que le papa ne disait rien. Rien du tout. Jusque-là, il n'a rien dit. Avoir même toutes les libertés que j'ai déjà prises sur lui, ça que je lui tire les cheveux et tout ça. Les cheveux et tout. Non, mais bizarre. Et c'est comme ça dans la vie. Vous, les jeunes, là. Je vais me dire, ah bon, tu me fais rester comme moi. L'apparence est souvent trompeuse. Mais là, vous êtes sûr de gagner cette femme-là? Ah non, là, je ne peux plus. Là, je ne peux plus parce que je viens de ridiculiser le père totalement et tout. Oui. Et c'est bizarre. Je devrais même déjà comprendre qu'avec ce calme, parce que voilà quoi, les vieux ont... Les adultes ont cette façon d'être calmes parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de choses dans leur vie et tout. Donc, ils sont souvent très calmes. Mais moi... Vous ne pouviez pas, comprendre parce que vous avez dit l'argent rend propre. Ça lave l'eau. Oui, maintenant qu'il a l'argent. L'argent rend propre. Non, l'argent lave même l'eau, quoi. Ah, ok. C'est-à-dire, tu peux même laver l'eau si tu as de l'argent. Si tu as de l'argent. Est-ce que tu peux laver l'eau? Non, mais c'est important, l'argent, c'est important. Tant que tu ne l'as pas, quand on était petit, on n'hésitait pas, quand on voit quelqu'un manger avec un gros poisson, 2 boules d'acassa, on dit, quoi, un coucou et moi. On revit d'arou et on se dit, donc, c'était... Ou bien quand tu allais chez la vendeuse de cochons, tu vois un vieux, il achète cochon 2000 guinées. Tu as mal. Ça, c'est vrai. Tu avais totalement mal. Mais c'est parce que on n'a pas les moyens. C'est justement ça. Quand tu l'as, tu mangeras comme eux, quoi. Le peuple continuera toujours pas à réfléchir comme un pauvre. Maintenant, toi, comme tu as eu les moyens... Et je lui dis, mais à 2000 on a devant son papa, justement. Je ne savais pas, moi. Ah, comment je peux... C'est pourquoi il dit petit. Comment je pouvais savoir ça? Sa tête. J'ai déglutiné en même temps. Et le vieux, j'ai admiré son calme. Il était resté calme. Il est resté calme. Il savait très bien ce qui allait se passer par la suite, quoi. Il est resté calme. Si la portière était ouverte, non mais là, il fallait voir comment il allait détailler. je pouvais me dissoudre, je l'aurais fait. Oui, mais tu l'as fait. J'ai pas manqué de le faire, n'est-ce pas?
tu as réussi à te dissoudre d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Non, mais c'est ça la jeunesse aussi. Je l'ai fait aussi en même temps parce que avec l'avènement des Gaiman, cybercriminalité, où on peut gagner de l'argent facilement et tout, le respect de la personne âgée a complètement disparu. Ouais, et ça, c'est pas bien. C'est des valeurs que nous avons. Que de respecter quelqu'un qui est plus âgé que nous, de respecter quelqu'un qui est plus... Et qui plus est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si c'était un enfant, je n'avais pas à le traiter comme ça. Parce que tant que tu ne respectes pas, et un enfant, il ne te respectera pas aussi non plus. Et vous fermez aussi des portes, hein, puisque là, vous avez fermé la porte, vous n'aurez plus sa fille. Là, je peux plus. En tout cas, merci Chromosome. Nous avons beaucoup ri et nous avons également fait passer des messages, surtout aux jeunes. Il faut respecter aussi tous ceux que vous voyez qui sont... Tous les petits ne sont pas des enfants. Même si vous avez de l'argent, il faut respecter les aînés. Ça véhicule... Cette petite vidéo véhicule tellement de messages que dans l'humour, on peut également sensibiliser, les personnes de petite taille, toute la discrimination qu'ils subissent dans la société aussi. C'est ça, vous le dénoncez également à travers votre inspiration. Nous vous disons merci. Nous allons voir si Chromosome a déjà une fois eu à laver la casserole. Après la fête. Ou la marmite. Bien noirci, là. Non, moi, la chance que nous avons, c'est qu'avec mon papa, la casserole n'a même pas le temps de noircir. Oui. Ah bon? Comment ça? Parce qu'il faut laisser ça longtemps pour que ça noircisse. Donc il faut rester chez mon père, là, tu laves ça en même temps. Ça, là, il n'y a pas après avec ça. Donc, c'est votre père qui fait la cuisine ou bien... Lui, il fait la cuisine, moi, je lave. Chacun dans son rôle, tu vois. En fait, tout ce qui est dans la maison de mon père, ça se lave. Et même, il avait cette habitude que aujourd'hui, avant ça m'énervait. Tous les samedis, on sortait toute la vaisselle, sale ou pas. Oui. Et je commençais, je me vois laver. Tu dirais que je suis un plongeur de restaurant. Je vous imagine Chromosome le vendredi déjà, vous dites, mais demain samedi, faudra. Alors qu'il fallait sortir, aller jouer au ballon. Non, avec les amis. Moi, quand j'étais enfant, j'allais trop à l'église. Les gens pensaient que c'était pour Jésus-Christ. C'était pour fuir mon père. Parce que le dimanche, vous devez faire quoi à la maison? Dimanche, tu vas laver vêtements pendant 4 heures de temps. Ah non, je vais à l'église. C'est sûr qu'après la messe de 10 heures, vous attendez pour suivre la messe de 13 heures. Je suis 3 messes. Je suis 3 messes avant de rentrer. Et quand vous revenez à la maison, vous lui faites... Non, mais quand tu reviens, il t'attend. Il est là. Il dit, tu es venu. Il dit, oui. Il dit, ça t'attend aussi. Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est le genre de gars, quand tu balais, et il rentre, gentiment, il enlève sa chaussure. Il prend sa plante de pied, il passe ça par terre pour voir. Et quand il rencontre 2, 3 grains de sable, il dit... Reviens par ici. Zafiro. Non, il gifle en supersonique, mon père. Il est trop bon. Surtout sa télévision blanc-noir. Ah oui, de quelle marque? Trident ou Feuillu? Toi, tu te rappelles, c'est Trident. Sa télévision blanc-noir. C'est que tu pouvais la regarder, mais éteinte. Le jour que tu allumes cette télé-là, il faut prier pour que ton père vienne 4 heures après. Parce que tu savais, cette télévision-là, c'est des télévisions à faire ça. On peut toucher, voir si quelqu'un est allumé ou pas. Vous venez vous toucher là. Derrière. Et comme ça, on vous attrape. Et tout derrière. Un jour, on était en train de regarder ça et tout. Et il a failli nous surprendre le jour-là, je t'assure tout. Et à la dernière minute, moi, j'ai réussi à l'éteindre. Seulement, j'étais avec mon petit frère. Et tu sais que le con, il continuait à regarder dans la direction de la télé. Mon père rentre, il nous regarde, il dit non, c'est pas normal. C'est suspect. Ces enfants-là ne sont pas sages. En position statue, en plein midi, dans la chambre. Statue, mes enfants. C'est pas ce que j'ai mis au monde, ça ne va pas. Il regarde mon petit frère est en train de regarder dans la direction de la télé. Il va au niveau de la télé, il touche. C'était chaud.
Qui a allumé la télé? Mon petit frère dirait, il dit, c'est pas moi. J'ai dit, petit, on est deux dans la chambre. Donc, si c'est pas toi, donc c'est moi. On peut quand même l'embrouiller un peu d'abord. Donc, pourquoi il dit directement? Non, non, c'était un phénomène, ce gars. C'était un phénomène. Il fut une fois, il m'a toujours refusé. Moi j'ai grandi à René. Moi, j'ai grandi à René. Et il y avait Didier à côté et tout ça. Donc, tu sais, quand vous parliez de profession, de carrière envisagée, mon père, il a chance qu'il a décidé à ma place d'abord, avant que je ne me rattrape pour décider. Sinon, si moi, je devais voir mes compétences pour choisir un métier, attrapeur de Agassa. Ah oui, Agassa, 100 000 René. Même les crabes me connaissaient. Quand ils me voyaient, ils déménageaient. J'ai attrapé tout ce qui est crabe. Carrière envisagée. Attrapé de Agassa. Mais moi, j'imagine, lorsque vous aviez dit à votre papa que vous voulez être humoriste. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, jusqu'à présent j'ai pris finalement ce choix il n'y a pas longtemps, en 2015. Moi, j'ai passé le bac 2006 et je voulais être médecin. Mais je faisais déjà du théâtre, pas passion et tout. Mais je voulais être médecin. D'accord. Après, bon, je suis devenu humoriste parce que j'aime rire, faire rire. Et ça vous marche bien, vous gagnez votre vie. Quand je passe à René, là, je me rappelle de Agassa. Agassa. Merci beaucoup.